autour de l'entrepreneuriat, du management de projet, des métiers dans l'IT et de l'intelligence artificielle. Rejoignez Rose TV Network pour les échanges, les partages autour de l'entrepreneuriat, du management de projet, des métiers dans l'IT et de l'intelligence artificielle. Join Rose TV Network for valuable discussion and insight. Rose TV Network, la chaîne de référence, la chaîne du futur. Rejoignez Rose TV Network pour les échanges, les partages autour de l'entrepreneuriat, du management de projet, des métiers dans l'IT et de l'intelligence artificielle. Join Rose TV Network for valuable discussion and insight. Rose TV Network, la chaîne de référence, la chaîne du futur. Rejoignez Rose TV Network pour les échanges, les partages autour de l'entrepreneuriat, du management de projet, des métiers dans l'IT et de l'intelligence artificielle. Join Rose TV Network for valuable discussion and insight. Rose TV Network, la chaîne de référence, la chaîne du futur. Rejoignez Rose TV Network pour les échanges, les partages autour de l'entrepreneuriat, du management de projet, des métiers dans l'IT et de l'intelligence artificielle. Join Rose TV Network for valuable discussion and insight. Rose TV Network, la chaîne de référence, la chaîne du futur. Rejoignez Rose TV Network pour les échanges, les partages autour de l'entrepreneuriat, du management de projet, des métiers dans l'IT et de l'intelligence artificielle. Join Rose TV Network for valuable discussion and insight. Rose TV Network, la chaîne de référence, la chaîne du futur. Bonjour à tous, très heureuse de vous avoir une fois encore. C'est un réel plaisir pour moi d'être parmi vous en début de cet après-midi pour échanger, partager comme d'habitude. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de live. Tous les lives que vous avez regardés ces derniers mois, c'était des lives préenregistrés ou des replays, des lives que j'avais réalisés les mois précédents. Là même, je suis là. Je suis là. Je suis là ce 14 juillet 2026 pour échanger, partager avec vous autour d'une thématique qui me tient à cœur. Et cette thématique, c'est autour du management de projets et plus précisément les projets dans la tech. Alors, nous allons prendre quelques minutes pour voir d'où est-ce que vous êtes connecté, sur quelle plateforme vous nous suivez actuellement. Est-ce que vous êtes connecté sur la LinkedIn, sur Facebook ou sur YouTube, qui sont nos trois plateformes principales sur lesquelles nous partageons justement nos interventions. Donc, n'hésitez pas, si vous nous suivez actuellement, à nous dire exactement sur quelle plateforme vous êtes connecté. Allez, on est go. Et n'hésitez pas aussi à partager le live ou cette intervention avec votre réseau. Si vous êtes sur LinkedIn, faites les partages sur LinkedIn. Si vous êtes sur Facebook, faites les partages également, ou même sur YouTube. Je rappelle que nous sommes connectés sur notre chaîne YouTube, Rose TV Network. On est sur Facebook, sur la plateforme de notre entreprise, Chebe Group. Donc, vous pouvez nous retrouver sur Chebe Group. Et enfin, nous sommes sur
LinkedIn, voilà, sur mon compte principal, Akuro TV, mais aussi sur notre compte Rose TV Network sur LinkedIn. Donc, vous pouvez nous suivre directement sur ces trois ou voire quatre plateformes. Et donc, notre sujet de ce jour va se tourner autour du management, manager une équipe tech en 2026. Leadership, surtout quand on est une femme, leadership au féminin, briser les codes, incarner l'excellence, transformer la culture tech. Donc, c'est sur cette thématique-là, nous allons échanger entre 30 et 40. Les 30 et 45 minutes prochaines. Sans plus tarder, ça sera bien de me présenter pour ceux ou celles qui ne me connaissent pas. Donc, je suis Akuros TV. C'est mon nom à l'état civil et c'est sur ce même nom, vous allez me retrouver sur les réseaux sociaux, que ce soit sur LinkedIn. Je n'ai pas de surnom. Voilà. J'aime trop bien mon nom, donc je n'ai pas de surnom. Et là, quand vous allez me retrouver sur LinkedIn avec le même nom complet, Akuros TV, pareil sur Meta, que ce soit sur Facebook ou sur Instagram. Je suis également sur TikTok. Voilà, donc, pour ceux qui sont sur TikTok, vous allez également me retrouver avec ce nom. Il fait chaud, hein? Hydratez-vous. C'est important. Alors, ouais, il fait très chaud. Donc, buvez beaucoup d'eau. Là, vous voyez, je transpire. Je vais m'hydrater. Ensuite, nous allons continuer. J'étais obligée même d'enlever mes lunettes parce que il y avait trop de la chaleur. Et donc, je disais, vous allez me retrouver sur, que ce soit sur Meta, Facebook et Instagram, mais aussi sur TikTok avec ce nom, Akuro TV. Et le même nom sur LinkedIn. En parallèle, vous me retrouvez aussi, vous pouvez me retrouver avec notre chaîne YouTube, Rose TV Network. Donc, nous sommes sur YouTube, sur Facebook. Sur Facebook, nous sommes plutôt avec Rose TV Network Edition, notre maison d'édition. Pareil sur Instagram et puis sur TikTok. Voilà. Vous pouvez nous retrouver sur ces plateformes-là. Et pour finir, nous sommes sur X. Je n'ai pas vraiment une grande communauté sur X, mais voilà, je suis quand même présente sur X. Donc, pour ceux qui veulent me retrouver sur X, je publie rarement déjà sur X, mais vous pouvez me retrouver, voilà, si vous voulez me taguer sur certaines publications. Voilà, ça, je suis preneuse, je serai intéressée. Voilà, donc là, j'ai fait le tour des réseaux sociaux. Pour parler de ma profession, donc je suis project manager, donc je vais accompagner les entreprises dans leur transformation digitale sur les projets, la plupart du temps informatiques, dans les directions de systèmes d'information. Donc, par le passé, j'ai eu à intervenir chez différents grands groupes français, notamment chez Renault Group, chez la SNCF, à la Caisse des dépôts, le groupe Vive, qui est le premier groupe mutualiste français qui va regrouper les entités comme Harmonie Mutuelle, RMA et puis d'autres entités. Et enfin, actuellement, je suis en consultation chez LCL, voilà, le Crédit Lyonnais, en tant que support métier, voilà, sur un des grands projets du Crédit Lyonnais. Voilà, ça c'est le tour de ce que je fais au quotidien. Mais en parallèle, vous savez, je suis aussi dans tout ce qui tourne autour de la culture. Donc, je suis autrice. J'ai déjà écrit 2 ouvrages, voilà, que je peux vous présenter déjà. Donc, le premier que j'ai... Alors, attendez, je vais l'ajouter. Voilà. Le premier, c'est N'abandonnez jamais. C'est un ouvrage que j'ai publié depuis 2021, que j'ai euh, republié. J'ai fait une montée de version, comme on le dit en langage informatique. Donc, j'ai fait une montée de version
Depuis mars, voilà, j'ai fait une montée de version en ajoutant un chapitre de plus. En N'abandonnez jamais, vous devenez ce que vous pensez. Donc, la première édition a été éditée aux éditions Baudelaire. Et comme nous avons maintenant notre propre maison d'édition, Rose TV Network Edition, donc nous avons ajouté ce chapitre de plus. Donc, on était à 8 chapitres, là, on est passé à 9. Donc, c'est vraiment une montée de version très enrichie déjà. Donc, je vous invite à aller prendre un exemplaire sur les plateformes Amazon, peu importe le pays dans lequel vous êtes, vous retrouverez N'abandonnez jamais. Amazon.com, Amazon.fr, voilà, si vous êtes en Belgique, dans l'Europe de l'Ouest, partout, vous pouvez retrouver N'abandonnez jamais. Donc, le second qui est potentiel, exploiter toutes vos ressources, ça, je l'ai publié mi-décembre, plus précisément le 15 décembre 2025. Donc, ça va faire bientôt, demain exactement, ça va faire 7 mois que j'ai publié ce deuxième ouvrage, potentiel, exploiter toutes vos ressources que vous retrouverez également sur Amazon. Donc voilà, vous savez tout sur mon parcours d'autrice. Le troisième livre, il va venir certainement pas en 2026, peut-être en 2027, voire en 2028. J'ai pris du temps à sortir ce deuxième ouvrage et mes lecteurs et lectrices voilà, ont beaucoup patienté. Et quand je l'ai sorti, ils ont dit, Biblo, tu as attendu presque, disons, 5 ans pour nous sortir un deuxième ouvrage. Ça prend du temps, vous savez, j'ai d'autres engagements au quotidien. Déjà, j'ai mon fils à gérer, j'ai ma carrière professionnelle à gérer, j'ai TV Group, Rose Company devenu TV Group à gérer, j'ai des équipes à gérer. Donc, c'est beaucoup de choses à la fois. Et donc, c'est quand je trouve vraiment du temps que je passe à l'écriture. Donc, voilà pour le côté écriture et livre. Et troisième chose que j'aime faire, que je fais au quotidien, c'est de créer aussi du contenu. Vous pouvez le constater, je fais beaucoup de publications, que ce soit sur LinkedIn et d'autres plateformes des réseaux sociaux. Je publie voilà, les sujets qui me tiennent à cœur, que ce soit sur le leadership, sur le woman empowerment, voilà, la puissance des femmes, le pouvoir des femmes. J'encourage les femmes à prendre les devants, à occuper des postes de responsabilité, à s'assumer, voilà, à ne pas rester dans l'ombre. Donc, c'est autour de ces sujets-là que tournent mes contenus sur les réseaux sociaux. Je parle aussi de la tech, des outils technologiques, des métiers de la tech. Donc, voilà. J'ai fait le tour et vous savez tout. Et qu'est-ce que je fais d'autre? Bah, de temps en temps, je fais des blagues. Voilà. Je touche un peu aussi les sujets autour de la souveraineté économique, de la politique. Voilà. Je parle parfois des sujets sur la politique togolaise ou sur la politique ou l'économie africaine de façon générale. Donc, vous savez tout maintenant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les mettre dans les commentaires et dites-nous d'où est-ce que vous êtes connecté actuellement et sur quelle plateforme plus particulièrement. Nous allons maintenant passer à ce qui nous réunit en ce début d'après-midi. Manager une équipe tech en 2026 quand on est une femme. J'espère que vous voyez mon écran. J'ai préparé un support pour cet échange-là. Donc, n'hésitez pas à me dire si vous voyez très bien mon écran. Et ça sera vraiment un échange. Vous avez des choses à m'apprendre. J'ai aussi des choses à vous apprendre. Donc, mettez-moi tout dans les commentaires et on est parti. Manager une équipe tech en 2027. En 2026, je suis très pressée de rentrer en 2027, on dirait. C'est parce qu'en 2027, ne dites ça à personne, parce qu'en 2027, je vais avoir 30 ans. Donc, j'ai hâte, voyez-vous, j'ai hâte. Donc, manager une équipe tech en 2026, leadership au féminin, briser les codes, incarner l'excellence, transformer la culture de la tech. Nous allons revenir un peu ou parler un peu des chiffres. La réalité du terrain en 2026. En réalité, aujourd'hui, sur le marché de la tech, on a 70% des employés tech qui sont des hommes.
80% des postes de management sont occupés par les hommes. Et on constate également un isolement persistant. Donc, malgré les promesses de diversité, d'inclusion et des chartes, on n'est toujours pas arrivé. On constate toujours qu'il y a une sous-représentation des femmes dans ce secteur ou dans cet écosystème, autant pour moi, dans l'écosystème de la tech. Je viens de voir un commentaire. Alors, donc, Noudali Fedjor qui nous dit depuis Sénégal sur LinkedIn. Ravi de vous avoir parmi nous, Noudali Fedjor. Alors, dites-nous, Noudali, dans quel secteur d'activité vous exercez? Merci pour votre commentaire, Madame Noudali Fedjor. J'espère que je prononce très bien votre nom. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me le dire. Et donc, le constat, la réalité sur le terrain, c'est que les femmes sont toujours sous-représentées et il est temps en fait de briser les stéréotypes pour commencer déjà. Et pour briser ces stéréotypes-là, cela doit commencer au niveau de l'embauche. Il faudrait que les femmes postulent de plus en plus dans les métiers qui tournent autour de la tech, de l'intelligence artificielle. Donc, ça commence dès le début, c'est-à-dire l'embauche. Pour avoir plus de femmes dans l'écosystème de la tech, il faudrait que les femmes soient employées ou soient embauchées dans des entreprises de la technologie. Donc, dans un premier temps, en chapitre 1, nous allons aborder le sujet qui consiste à déconstruire le mythe du manager idéal. Alors, Madame Ndale Fedia, ingénieure logiciel de formation, actuellement responsable du système d'information. Très heureuse, je vous assure, je suis très, très, très contente d'avoir une femme qui est dans la tech parmi nous. J'espère vous avoir jusqu'à la fin et j'ai hâte de lire tous vos commentaires et toute la valeur ajoutée que vous pouvez nous apporter autour de cet échange. Donc, restez avec nous, Madame Ndale Federa. Alors, nous allons continuer. N'hésitez pas aussi à partager sur vos plateformes. Si vous êtes sur LinkedIn, partagez sur LinkedIn. Si vous êtes sur YouTube, Facebook, partagez sur YouTube et Facebook. Alors, il est temps de construire le mythe du manager idéal. Voyez-vous, la plupart du temps, quand on parle du management, on parle de leadership, on pense tout de suite aux hommes. Alors qu'il y a des femmes qui sont de bonnes managers. Il y a des femmes qui peuvent incarner ce rôle-là. Donc, il est temps justement de déconstruire ce mythe-là de manager idéal qui est jusqu'alors accordé aux hommes. Comment faire pour atteindre cet objectif? Il faut d'abord la légitimité à l'épreuve. C'est quoi avoir cette légitimité à l'épreuve? La légitimité à l'épreuve, c'est justement donner la chance ou donner l'opportunité aux femmes d'incarner ce rôle. Donc, cela va se passer par le syndrome de l'imposteur. Il faut qu'on essaie de démystifier ces caractéristiques. Le syndrome de l'imposteur, qui est un frein à l'ambition qui s'installe dès les premières étapes de carrière. Dépasser la validation externe. Il est temps d'incarner l'excellence managériale sans attendre qu'on vous la reconnaisse. N'attendez pas que quelqu'un vienne valider votre compétence ou vous dire que vous pouvez incarner ce rôle-là. Non, vous devez le prendre. Et je dis souvent, je pense que j'ai réalisé un post là-dessus, que personne ne viendra vous donner du pouvoir ou, je ne sais pas, la liberté, la justice. Non, c'est à vous de le prendre. Si ceux qui sont devant ou ceux qui prennent les décisions ne voient aucun intérêt de vous donner un rôle important, ils ne le feront pas. La plupart du temps, ils n'ont aucun intérêt de confier des postes de responsabilité aux femmes. Donc, c'est à vous d'aller décrocher ces rôles-là. C'est à vous de démontrer que vous pouvez faire le job. Donc, il est temps aussi que les femmes
pense au leadership féminin. Le leadership n'a pas de genre, justement. Le leadership n'a pas de genre. Donc, il ne faut plus penser que le leadership est uniquement euh, accordé justement à la gente masculine. Non, il faut que on essaie de démystifier ce concept ou ces stéréotypes en disant que ouais, le leadership, quand on passe tout de suite au leadership, peut-être vous allez penser à Barack Obama, vous allez penser à Nelson Mandela, vous allez penser à tous ces grands leaders-là. Hein. Quand on parle de leadership, il faut aussi penser à Michelle Obama, il faut penser à Oprah Winfrey, il faut penser à Angela Merkel, il faut penser à Simone Veil, il faut penser aussi à ces grandes femmes qui incarnent justement le leadership féminin. Donc, le leadership n'a pas de genre. Parité ou priorité aux compétences, à la vision et à l'impact. Il est temps de penser à la priorité sur les compétences, à la vision et à l'impact que les femmes peuvent apporter. Alors, j'ai un autre commentaire. Bonjour madame, c'est vous sur LinkedIn? Oui, c'est moi sur LinkedIn. Bonjour, Amseng96. J'espère que vous allez bien. Amseng, je pense que vous êtes sur YouTube. Merci d'être parmi nous. C'est un réel plaisir de vous avoir. Dites-moi, est-ce que vous m'entendez très bien? Est-ce que le son, il est bon? Votre discours est très cohérent. Merci beaucoup. Ça fait plaisir de lire ces commentaires. Je vous assure, j'aime beaucoup ça. J'aime les compliments, voyez-vous. J'aime ça. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Et je disais, si vous voulez participer à cet échange-là, si vous voulez apporter votre savoir-faire, vos savoirs, justement, n'hésitez pas à nous dire tout dans les commentaires. Moi, ça sera vraiment un réel plaisir pour moi de faire passer vos messages et c'est toujours intéressant. Allez, on est parti. Donc, sur la légitimité à l'épreuve, je disais tantôt que le leadership n'a pas de genre, il faut faire une priorité aux compétences, à la vision et à l'impact. Next. Alors, les soft skills. Je pense que j'allais tellement faire des posts là-dessus sur les soft skills. Voyez-vous, nous sommes dans un monde qui évolue très rapidement maintenant avec l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, vous voyez qu'il y a ChatGPT 4, demain vous vous réveillez, ChatGPT 5 et tout. Donc, ce qui est mis en avant maintenant, c'est beaucoup plus les soft skills. Ce n'est plus les hard skills parce que les technologies font déjà beaucoup le job autour des hard skills, je veux dire les compétences techniques. Donc, ce qui est maintenant beaucoup plus sollicité, que ce soit l'embauche dans les entreprises ou même au niveau des postes de responsabilité, c'est vos soft skills. En français, ça se dit les compétences douces, si je peux faire la traduction, les compétences douces, c'est-à-dire vos compétences comportementales, ce que vous incarnez, votre savoir-être. Voilà, c'est beaucoup plus votre savoir-être. Donc, soft skills, le nouvel atout business. Donc, ces soft skills-là, dans le management de projets tech, vont se tourner au niveau de l'empathie, de la communication, de l'agilité, mais aussi sur l'authenticité. Quand je parle de l'empathie, c'est le fait de comprendre les besoins humains derrière chaque ticket technique ou deadline manqué. Voilà, je pense que ceux qui sont dans le management de projet vont comprendre tout de suite ces expressions-là quand on parle de tickets, les tickets Jira, quand on parle de deadline, bon, on parle d'échéance, date d'échéance, vous comprenez tout de suite ce qu'on veut dire. Ça va tourner aussi autour de la communication. Oui, traduire la complexité technique en vision lisible pour toutes les parties prenantes. Vous avez un ticket Jira, par exemple, beaucoup plus technique. Supposons que vous êtes sur une application web que vous devez mettre en place. On vous dit, par exemple, dans un ticket, vous devez créer une dashboard pour les donc pour les admins. Et vous devez créer une dashboard pour les admins, pas pour les users, les utilisateurs finaux, non pour les admins.
Alors, vous devez être capable de traduire cette pensée ou ce ticket technique en langage courant pour que quelqu'un qui ne connaît rien dans la tech, supposé un métier qui est dans la finance ou dans la comptabilité, puisse comprendre ce que vous voulez dire. Parce que le métier qui est dans la compta ou dans la finance, ou voire dans la logistique, ne comprend pas forcément ces expressions techniques. Donc, en tant que manager de projet, vous devez être capable de bien communiquer, de lui expliquer ce qui est attendu derrière. L'agilité, ça, il le faut. Il le faut partout être agile. L'agilité, c'est piloter des projets complexes grâce à une intelligence relationnelle forte. Et donc, dans l'agilité, le travail en équipe est beaucoup plus mis en avant. Donc, vous allez avoir des cérémonies agiles, comme on les appelle, les daily meetings, les sprint planning, sprint review, la démo, et à chaque fin de sprint, voilà, vous devez faire un rétro pour voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et dans les prochaine sprint, comment vous vous projetez et ce que vous devez apporter comme valeur ajoutée. L'authenticité. Ne plus adopter les codes masculins imposés, mais diriger en étant pleinement soi-même. Oui. Vous n'avez pas besoin, surtout en tant que femme, vous n'avez pas besoin de prendre ou de copier les codes masculins. Non, soyez authentique, incarnez votre féminité. Je ne sais pas si ça se dit, voilà, incarnez votre féminité. Faites les choses à votre façon, telle que vous le comprenez et imposez-le. Imposez-le de façon beaucoup plus souple. Je ne dis pas d'être un leader comme ça, non. Imposez-les, partagez votre vision et faites adhérer les autres parties prenantes à vos convictions, à votre idée. Donc, ces compétences ne sont pas uniquement des atouts féminins, ce sont des nécessités stratégiques pour tout leader en 2026. C'est vrai, j'ai tourné le débat beaucoup plus sur le leadership féminin et mais aussi sur le management de projet quand on est une femme. Mais sachez que ces compétences-là ou ces attentes-là peuvent aussi être exploitées par les hommes. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à me les mettre dans la section de commentaires. Je vais m'hydrater parce qu'il fait très, très chaud. Alors, nous allons avancer. En chapitre 2, nous allons parler bien évidemment des défis cachés de la carrière. Quels sont les défis que les femmes doivent relever quand elles sont devant les responsables, elles sont autant pour moi qu'elles sont devant des grandes responsabilités quand elles doivent incarner l'excellence au niveau du leadership, mais surtout sur des projets tech. Et donc, le tournant critique des 35 ans, oui, j'ai pris 35 ans parce que parfois, quand on a 35 ans, je n'ai pas encore 35 ans, voilà, je suis pas si vieille que ça. C'est l'année prochaine, je vais avoir mes 30 piges, donc j'ai pris quand même cet âge suite voilà, au constat ou aux statistiques qu'on a pu observer la plupart du temps. Alors, il y a une question, on dit, Madame, pourquoi seulement aux femmes? Je suis un homme et ça m'intéresse ce que vous dites. C'est ce que je disais tout à l'heure. Bon, moi, j'ai pris à une thématique qui tourne beaucoup plus pour les femmes, mais je disais que ça peut aussi s'appliquer pour les hommes. Voilà. Je sais pas de faire l'exclusion. Non, je suis beaucoup plus pour l'inclusion. Et donc, c'est une thématique voilà, que j'ai choisie et j'ai voulu partager avec vous. Mais sachez que tout ce que je partage, ça peut aussi servir aux hommes. Donc, c'est pas seulement un webinaire pour les femmes, c'est pour tout le monde. Pour répondre à monsieur Amseng, voilà, 96. Et donc, pourquoi une femme sur deux quitte la tech après 35 ans? Pourquoi? Déjà,
après 35 ans, pourquoi les femmes quittent la tech? C'est vrai que l'écosystème de la tech demande beaucoup plus d'implication, beaucoup plus d'engagement, beaucoup plus de travail. Donc, en 35 ans, vous savez, la plupart des femmes ont cette pression déjà de la société. On va leur dire, ouais, vous avez déjà à la trentaine, on va vous dire, ouais, si vous n'êtes pas encore marié, vous n'avez pas encore d'enfant, il y a une pression de la famille derrière et même les gens autour de vous. Et donc, à 35 ans, c'est pour certaines femmes, la ménopause, voilà, ça commence. Je ne vais pas vous faire la biologie, hein. J'ai quand même fait la biologie au lycée, donc je m'y connais un peu en ce qui concerne hem, tout ce qui tourne autour de la ménopause, du corps de la femme, de la reproduction. Voilà, ça, c'est l'expression que je voulais utiliser, de la reproduction chez les femmes. Et donc, vous savez, la ménopause, c'est déjà à partir de 40 ans. Il y a pour certaines femmes, ça arrive très tôt, hein, déjà à 38, 39. Il y a des femmes qui connaissaient déjà la ménopause, mais la plupart, dans la moyenne, déjà à partir de 40 à 45 ans, il y a la ménopause. Et quand on parle de ménopause, c'est que voilà, tu n'as plus tes, tu n'as plus, comment, il y a plus le cycle menstruel et tout, t'as utilisé tous tes ovules, voilà. Et donc, il y a plus de règles pour parler en langage courant. Et tu n'as plus de menstruation. Et donc, si tu as plus de menstruation, tu peux plus féconder ou avoir des enfants à partir de 40, 45 ans. Donc, il y a cette pression derrière. Donc, ce qui fait qu'à 35 ans, la femme se dit, bon, j'ai encore 5 ans devant moi, quoi. Voyez-vous, j'ai encore 5 ans. Il faudrait que je me reproduise quand même. Sinon, ça serait. Je sais que voilà, on n'a pas toutes les mêmes pressions et ça dépend aussi des sociétés. Et moi, je prends par exemple la communauté africaine ou la société africaine. Quand tu es une femme et que tu n'as pas d'enfant ou tu n'as pas de mari, il y a une pression. Je sais que les choses changent maintenant. Ça a beaucoup changé ces dernières années. Il n'y a plus cette vision où on doit te dire, voilà, en tant que femme, mais ça existe toujours. Ça existe dans la majorité des cas. Il y a toujours des femmes qui ont cette pression. On va leur dire, ouais, tu as la trentaine, tu as 35 ans et tout, tu as pas de mari, tu as pas d'enfant, donc il y a cette pression. Et donc, toi-même, en tant que femme, si tu as vraiment envie de te reproduire, parce que c'est normal, hein, c'est logique, quand on vient au monde, il faut se reproduire. Il faut se reproduire. Donc, en tant que femme, tu te dis, ouais, quand même, moi, j'ai 35 ans, je ne me suis pas reproduite et tout. Donc, voilà, ce qui fait qu'à 35 ans, certaines femmes décident, OK, de sortir de cet écosystème de la tech pour aller, voilà, soit se reproduire, ou soit se marier, voilà, et faire autre chose. Et donc, ce n'est pas un choix individuel, c'est le résultat d'un système qui ne retient pas les talents féminins au moment où ils arrivent à maturité. Donc, vous allez avoir les euh, visibilisations des compétences combinées à des organisations rigides, et créer une pression insoutenable. Donc, c'est ce que je disais, le coût, un manque à gagner humain et économique majeur pour toute l'industrie tech européenne. Donc, ça, c'est dans, dans la tech ou dans la communauté européenne, mais moi, j'ai généralisé, hein, ça va, le même constat est fait dans toutes les communautés, que ce soit dans les communautés africaines, asiatiques, partout dans le monde. Alors, je vais lire les commentaires, je me demande pourquoi plus je comprends les choses et plus je me questionne. Déjà, si vous vous questionnez, c'est déjà un très bon début. Alors, continuez vos questions. N'hésitez pas à vous questionner et à nous les mettre dans les commentaires. Charge de travail énorme et d'habitude, on demande à la femme 2 fois plus qu'à l'homme. Je suis parfaitement d'accord avec vous. En tant que femme, il faut à chaque fois qu'on essaie de prouver notre légitimité, qu'on mérite cette place-là, ce qui fait que nous sommes appelés à faire beaucoup plus, 2 fois, voire 3 fois plus que les hommes. Merci pour ce partage, Madame Ndale Fediora.
Donc, voilà les défis que les femmes doivent relever. Donc, vous avez l'invisibilisation des compétences, un manque d'équilibre, vie perso et vie professionnelle. Donc, c'est ce que je disais. En tant que femme à 35 ans, voilà, vous vous posez des questions, quoi. Je dois me reproduire ou pas? Voilà. Je dois me marier ou pas? Donc, voilà. Et le coût collectif aussi, qui sont vraiment des défis que les femmes doivent relever. On a aussi le poids des billets invisibles. Alors, quand on parle du poids des billets invisibles, on va aborder le sujet de l'intelligence artificielle, le contrôle social et puis et l'identification pour identifier voilà, comment résister à tout ça. Donc, l'intelligence artificielle reproduit des billets. Moi-même, je l'ai expérimenté, hein. Voilà, j'utilise au quotidien certains outils de l'intelligence artificielle pour ma création de contenu, pour automatiser certaines tâches. Voilà, par exemple, quand je lance les lives sans que je ne sois présente, voilà, c'est grâce à l'IA et tout ça. Et donc, ça m'aide au quotidien. Donc, l'IA reproduit les billets. Les algorithmes de recrutement formés sur les historiques majoritairement masculins perpétuent les inégalités à grande échelle. Oui. Quand par exemple, moi au début, quand j'utilisais l'intelligence artificielle, je pense que je lui avais demandé de me reproduire, vous savez, en anglais, moi souvent, quand je vais utiliser les outils de l'intelligence artificielle, je mets souvent les prompts en anglais parce que c'est beaucoup plus pratique et si tu mets tes prompts en anglais, ça te sort quelque chose de cohérent, voyez-vous. Et je me rappelle, début 2025, je pense que c'est en début 2025 que j'ai commencé vraiment à utiliser les outils de l'intelligence artificielle. J'avais mis Project Manager in Office, quelque chose comme ça. Ça m'a sorti un nom, voyez-vous. Donc, vous voyez, c'est bien. Et je me suis demandé bon, pourquoi c'est pas sorti une femme, et une femme en costume et tout ça, et ça m'a sorti un homme. Donc, vous voyez, il y a déjà des biais. Donc, pour l'intelligence artificielle, un chef de projet, c'est souvent un homme, en fait. Donc, c'est là on parle de biais. Le contrôle social informel. Des remarques anodines en apparence maintiennent la conformité aux normes dominantes et fragilisent la confiance en soi. Oui, il y a un contrôle social qui reste la même informel avec des remarques anodines. Ce que je venais de dire, oui, à 35 ans, voilà, où est-ce que vous en êtes et tout. Donc, il y a tout ce contrôle social qui pèse sur les femmes. Alors, identifier pour résister. Repérer ces micro-agressions est déjà le premier pas ou même la première étape pour ne plus intérioriser les échecs qui ne nous appartiennent pas. Donc, ce qu'il faut déjà faire en tant que femme évoluant dans l'écosystème de la tech, c'est d'identifier ces biais-là, ces stéréotypes pour ne plus les laisser peser sur nous, faire face et aborder les sujets comme il faut. Alors, la résilience sans filtre. Comment résilier? Ouais, en tant que femme, il faut faire preuve de résilience. L'échec comme donné, non? Les doutes comme levier et la vulnérabilité comme force. L'échec comme donné. Traiter chaque revers comme une information utile pour ajuster son propre algorithme de carrière. Donc, ne prenez pas les échecs comme une fin en soi, non. Si vous avez échoué aujourd'hui sur un projet ou dans votre carrière sur un sujet, dans l'écosystème de la tech, ne prenez pas cela comme une fin en soi ou voilà, comme la fin du monde, non. Hem, Essayez de trouver ce qui a marché, ce qui n'a pas marché et revenez à chaque fois. Faites une rétro-inspection. Oui, c'est comme ça se dit, non? Une rétro-inspection, faites une analyse pour, voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Où est-ce que vous avez bien fait les choses? Où est-ce que vous n'avez pas répondu présente et c'est en fonction de cette analyse-là que vous pouvez rebondir, revenir, plus forte. Les doutes comme levier.
transformer l'incertitude en moteur d'apprentissage continu plutôt qu'en signal d'alarme. Oui, c'est normal d'avoir des doutes. On est des humains. Moi-même, j'ai des doutes parfois. Voilà, je sais que vous aussi, vous en avez. J'ai des doutes. Parfois, je fais quelque chose, mais j'ai quand même, je doute au fait. Voyez-vous, je doute, j'ai des doutes. Mais vous ne devez pas vous scléroser sur ces doutes-là. Vous devez les transformer justement en force pour pouvoir avancer. La vulnérabilité comme force, accepter et montrer ces zones d'ombre est une posture de leadership, pas une faiblesse. Voilà, vous connaissez que vous avez des faiblesses, vous avez voilà, des failles que vous devez avoir des axes d'amélioration ou des compétences que vous ne maîtrisez pas et formez-vous. Aujourd'hui, nous avons tellement de moyens qui sont à notre disposition pour nous former. Nous n'avons pas besoin de retourner à l'école, je ne sais pas, d'aller à l'université pour se faire former. Non, nous avons des plateformes, nous avons des coachs en ligne qui vont nous accompagner sur nos différents objectifs. Donc, formez-vous si vous savez qu'il vous manque une compétence sur un sujet, allez-y, foncez, formez-vous et essayez d'avoir cette compétence-là pour avancer. En toi, nous avons déjà fait, ça passe vite, hein? OK. Bâtir l'avenir. Comment bâtir l'avenir? Il faut manager, être manager et être expert. Expert ou experte. Bon, là, on est au niveau des femmes, donc soyez des managers ou des manageuses, je ne sais pas si ça se dit en français comme ça, des manageuses, et soyez des experts, un modèle hybride. Le faux dilemme, choisir entre manager et contributrice individuelle est un piège binaire qui a prouvé les deux rôles. Soit vous choisissez, voilà, je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui font ça. euh, Elles choisissent parfois d'être manager ou juste être une contributrice individuelle. C'est un piège, ne faites pas ça, vous pouvez faire les deux. En 2026, les outils d'intelligence artificielle redéfinissent ce que signifie être hand-on, hand-on, avoir plusieurs compétences. Le modèle hybride devient la norme de référence. Donc, vous pouvez coder et puis manager en même temps. Coder rend meilleur manager. La proximité technique nourrit la crédibilité et la prise de décision. Vous pouvez avoir les deux compétences réunies. Manager rend meilleur expert. La vision systémique et la gestion humaine enrichissent l'expertise. Donc, cherchez à avoir cette compétence technique, mais aussi cette compétence managériale, combiner les deux et vous verrez que ça vous donne du poids, ça vous donne de la crédibilité et ça vous propulse. Alors, le pouvoir de l'exemplarité. Nous finissons dans 3 minutes. Voilà. Le pouvoir de l'exemplarité, soyez un rôle modèle, soyez l'exemple parce que voilà, sachez que d'autres femmes vont s'inspirer de votre parcours, donc soyez un modèle. Part- Partagez vos doutes, vos réussites, soyez un mentor, voilà, coachez d'autres femmes, soyez derrière elles, accompagnez-les dans leur carrière. Donc, partagez vos doutes et réussites. L'authenticité est le levier d'inclusion le plus puissant pour les équipes. Voilà, soyez authentique. Là où vous avez échoué, partagez-le. Là où vous avez réussi, partagez-le également. Le mentorat et le sponsoring. Créez des espaces sécurisés pour préparer et soutenir la prochaine génération. C'est très important. Notre rôle à nous, c'est d'apporter de la valeur à cette génération et de celle qui va suivre. Donc, apporter de la valeur, mentorer, accompagner d'autres femmes à devenir meilleures. Valoriser les parcours non linéaires. Cela signifie de repenser les règles pour que la diversité des trajectoire devienne un atout reconnu. Très important, valoriser les parcours non linéaires, c'est-à-dire, voilà, vous avez fait, juste après le bac, vous avez fait le prépa, ensuite, vous avez fait une école d'ingénieur. Non. Valoriser aussi d'autres parcours, les gens qui sont issus
des filières littéraires, des filières qui n'ont rien à voir avec la tech. La preuve, moi, j'ai fait de base, je suis économiste, voyez-vous. J'ai fait de l'économie avant de switcher sur la tech. Donc, il est important aussi de valoriser ces parcours-là pour pouvoir donner le pouvoir à d'autres femmes ou leur donner la force de pouvoir emprunter les carrières dans la tech. Et donc, vous devez aussi réparer le système. Euh, je finis dans une minute ou deux. Ouais, excusez-moi. Euh, merci pour la patience. Et donc, préparer le système, sortir de l'injonction à l'adaptation, la flexibilité, assumer la transparence salariale, la diversité est synonyme de performance. Les politiques RH, donc cela commence dès l'embauche, doit mettre en place des politiques RH conçues pour tous les profils de vie. La transparence salariale, la méritocratie, c'est très important, commence par l'équité des rémunérations. La diversité, synonyme de performance. Un prérequis mesurable, pas un idéal moral. Donc, tout ça, ça commence par ces leviers-là qu'on doit mettre en place pour euh, donner de la force ou encourager les femmes qui évoluent dans l'écosystème de la tech. Vers un leadership augmenté, très important, la mixité réelle, l'excellence sans genre, la transformation collective. Au niveau de la mixité réelle, au-delà du quota, il faut une richesse qui améliore concrètement la qualité des produits et des décisions. L'excellence sans genre. Voilà. Quand on dit tu es excellent, ou tu es excellent, voilà, on ne doit pas voir c'est une femme ou c'est un homme qui est derrière. Voilà. Donc, dépasser les catégories pour atteindre le meilleur leadership possible sans étiquette. La transformation collective, s'organiser ensemble pour faire évoluer durablement la culture d'entreprise de l'intérieur. Donc, voilà quelques solutions pour vraiment atteindre ces objectifs. Nous voilà à la fin de cet échange-là. J'espère que ça vous a plu, que vous avez aimé. Et pour ceux qui vont regarder le replay par la suite, n'hésitez pas à nous faire part de vos suggestions, de vos remarques et de votre savoir autour de ce sujet. Donc, il est temps de passer à l'action, oser incarner votre style. La légitimité se vit et cela se passe au niveau de tout l'écosystème tech, hein. Donc, au niveau de la légitimité, elle ne se demande pas, elle s'incarne par l'audace et l'action au quotidien. C'est un enjeu européen ou même mondial. L'avenir de la tech dépend de votre rétention et de votre montée en puissance. Et en fait, soyez l'exemple, soyez des rôles modèles. Créez l'environnement où vous aurez aimé évoluer. Créez l'environnement que vous aurez aimé évoluer pour vous et pour celles qui viennent. Voilà, c'est tout pour moi. J'aurais voulu voilà, rester un peu plus avec vous, mais il y a Michael à côté qui me demande de l'amener chez un copain. Donc, donc, je vais y aller. Donc, n'hésitez pas si vous voulez continuer les échanges. Vous pouvez m'écrire directement sur LinkedIn. Je suis beaucoup plus réactive sur LinkedIn. Donc, n'hésitez pas à m'écrire ou à me laisser voilà, un mail. Ça sera un réel plaisir d'échanger avec vous. Merci à vous. Si vous n'êtes pas encore abonné sur toutes nos plateformes, c'est le moment de le faire sur LinkedIn, Facebook, YouTube. On reste en contact et puis je vous dis à très très bientôt. Merci à tous ceux qui ont participé, Nandale Fedior, Bika, Amaseng, Nandale, toujours Nandale et tous ceux qui ont contribué à cet échange. Merci pour vos commentaires et ça a été un réel plaisir d'échanger avec vous. Merci à vous également et je vous dis à très très bientôt.
Au revoir. Rejoignez Rose TV Network pour les échanges, les partages autour de l'entrepreneuriat, du management de projet, des métiers dans l'IT et de l'intelligence artificielle. Join Rose TV Network for valuable discussion and insight. Rose TV Network, la chaîne de référence, la chaîne du futur.